vais tâcher de résumer ce qu'on a vu depuis 2 heures. On s'est plongé au début du XXe siècle. On a étudié l'institutionnalisation du sport en France, on a étudié la montée par palier des effectifs des associations sportives dans un contexte d'un champ naissant de l'activité physique avec l'USFSA, la FGSPF, avec les mouvements de Philippe Tissier, avec les mouvements de Pascal Grousset, une lutte des institutions pour le contrôle idéologique de la jeunesse sous la Troisième République, cette idée que différents organes, fédérations vont tenter de capter la jeunesse qui devient un enjeu central au début de la Troisième République, et le sport peut être un superbe moyen de les attirer à la fois pour défendre leur cause, qu'elle soit religieuse ou politique. On a étudié l'invention et la popularisation du vélo autour de 3 grands facteurs. Un développement incroyable du vélo qui vient renouveler complètement le champ des activités physiques et sportives qui étaient jusque-là divisées entre d'un côté plutôt la gymnastique républicaine allemande et les sports anglais athlétiques. Messieurs, le vélo qui va se développer grâce à 3 grands facteurs. Premièrement, nous avons cité le facteur industriel et économique. Deuxièmement, le facteur social et culturel. Troisièmement, le facteur médiatique. On a parlé en long, en large et en travers du journal, du quotidien sportif, l'Auto notamment, invention du Tour de France 1903. On a vu aussi qu'il y avait de nouvelles oppositions à la sportivisation de la société française, qui nous venaient de 6 groupes différents, dont les élites, les familles, dont l'USFSA, dont les médecins, dont les enseignants, dont les gymnasiarques et dont les ouvriers eux-mêmes. On a ensuite évoqué cette très forte implantation du sport dans les couches populaires, cette acculturation sportive lors de la Première Guerre mondiale, et nous avons parlé de ces fameux Jeux interalliés 1919. 3 facteurs d'institutionnalisation du sport sont à retenir, d'après l'historien Thierry Terret. Tout d'abord, la loi 1901, du 1er juillet 1901 sur la liberté d'association. Nous avons dit l'importance de ces clubs civils qui deviennent plus nombreux que ces clubs scolaires, malgré une dissémination spatiale déséquilibrée, mais malgré tout une lente phase de démocratisation, en tout cas de diffusion sociale du sport, avec un déséquilibre entre le nord et le sud de la France. Nous avons parlé de cette création, de cette acculturation sportive de milieux les moins favorisés, une bourgeoisie d'affaires paternaliste, sociologie leplésienne, inspirée par cette sociologie leplésienne qui vont créer les premiers clubs d'entreprise, la Samaritaine, le Bon Marché, et ensuite, troisième grand point, ça arrive, l'apparition de structures concurrentes à l'USFSA qui semblent très vite dépassées, figées dans un amateurisme strict et qui finalement n'attirent pas une partie de la population qui pourrait être sportive. On peut penser à la création de nouvelles fédérations, que ça soit, messieurs, la Fédération gymnique et sportive des patronages de France 1903 ou la Fédération sportive athlétique socialiste 1908, donc les prémices du sport ouvrier. 3 facteurs d'institutionnalisation du sport à retenir. Je vous remercie pour votre attention. Une petite pause de 5 minutes. Merci. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.